Tu te charges de ma croix et tu me rends la joie. Oh, je te dis merci d'avoir comblé ma vie. C'est moi qui t'ai créé, sur toi je dois veiller. Tu peux bien espérer, toujours en ma bonté. Seigneur, Seigneur, mon secours. Mon enfant, je suis là, sois confiant. Seigneur, sauve-moi par amour. Je suis là, n'aie pas peur, mon enfant. 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 Aujourd'hui, elle est une réalité. Tout le monde l'admet. D'aucuns s'intéressent à savoir d'où nous sommes partis pour être aujourd'hui à ce point. La jeunesse est la matrice de toute mouvance sociale, mais on ne veut pas accorder à la jeunesse sa place réelle dans la société, surtout chez nous en Haïti. Notre paroisse, Vierge Marie Reine du Monde, est le produit d'un groupe de jeunes de Bonnet-du-Gard, très dynamique. Les jeunes se proposaient de se constituer en groupe de réflexion parce qu'ils voulaient mieux comprendre certaines notions telles que la droiture, la vérité, l'entraide, la justice, la solidarité, la générosité, le don de soi, l'ouverture aux autres, le pardon, l'amour. Pour parvenir à la concrétisation de leurs rêves, les jeunes choisissent d'étendre leur plan de réflexion à d'autres personnalités d'aptitudes différentes. Par bonheur, ces jeunes ont eu la chance de rencontrer en premier le sieur Michel Guerrier dit Cholo, très populaire dans le milieu catholique capois. Cholo avait accepté d'accompagner ces jeunes avec la seule condition que leur activité dût s'inscrire dans le cadre des initiatives de l'Église. Les jeunes accueillent à bras ouverts la proposition de Cholo. Comme premier acte, les jeunes ont organisé une messe sur une cour dans le voisinage. La famille de Bonnet-du-Gard assiste à cette cérémonie, ce qui attire l'attention de plus d'un, notamment les feux époux René Desmours, la femme née Jasmine Maniga, qui repose à l'entrée de l'église. Les 10 époux, à ce moment, lotissaient déjà leur propriété. Volontairement, ils donnaient un lot au groupe de jeunes pour la construction d'une petite chapelle capable de contenir la famille de Bonnet-du-Gard. Notre église se construit sur une superficie égale à toutes les autres portions issues de la propriété des époux René Desmours. Les époux René Desmours ne se contentaient pas seulement de donner le terrain. Ils ont en plus fait construire la chapelle de leurs propres revenus. Le patronage de Notre-Dame d'Alta-Grace a été retenu parce que les époux René Desmours étaient des passionnés de la Vierge Alta-Grace. Chaque année, ils se rendaient en République dominicaine pour assister à la Notre-Dame d'Alta-Grace. Depuis la construction de la chapelle, René et son épouse ne se rendaient plus en République dominicaine. La chapelle a été remise en main propre de Michel Guerrier. C'est le meilleur choix. Effectivement, Cholo montrait qu'il était un grand catholique. Cholo fit tout ce qui était dans son pouvoir pour gérer la chapelle en bon fidèle engagé. Cholo abandonna toutes ses activités à Cap-Haïtien pour se consacrer tout entier au service de la chapelle. À bien observer la construction de l'église, on peut comprendre facilement que tout n'a pas été fait d'un coup. René Desmours avait construit la partie de gauche, l'agrandissement de droite est l'œuvre de Cholo.
Cholo baptisa le groupe de jeunes JAM, Jeunes Amis de Marie, qui sera transformé plus tard en GRÉ, Groupe Rayon d'Espoir. Cholo s'occupait de tout. C'est lui qui préparait un petit groupe d'enfants et qui organisait pour la première fois dans la chapelle une cérémonie de première communion. Arrivé à un certain temps, la chapelle va connaître un moment difficile. Cholo abandonna. Toutes les démarches entreprises sont restées sans succès. Le groupe des jeunes, alors JAM, repasse à l'action. Ces jeunes mettent sur pied un comité provisoire. Les membres du comité étaient nommés d'office par les jeunes et choisis parmi les fidèles de l'Église les plus réguliers. En résumé, il y a 19 ans, depuis que la première messe fut célébrée dans cette église et présidée par le révérend père Val-Simon Nicolas. Au commencement, les cérémonies étaient fixées à 3 heures, en été à 4 heures. Après un certain temps, on avait fixé les messes à 10 heures du matin. Finalement, depuis un certain temps jusqu'à ce jour, les messes se tiennent ici à 8 heures du matin. C'est à travers la dernière programmation qu'il a été possible pour certains de découvrir notre ambition de transformer notre chapelle en paroisse. Monseigneur Miquebro avait bien accueilli la nouvelle. Monseigneur Max Leroy nous donne ce que nous avons tant cherché. L'histoire de cette église nous fait penser à certaines personnes, telles que les époux René Desmonts, Cholo, mais surtout ce groupe de jeunes de René Dugal. Il y a 2 parmi eux qui sont déjà dans la tombe très jeunes. Il s'agit de Anthony Volmar et de Richard Allende, alias Toutou. L'histoire de cette paroisse recommande de penser à tous les jeunes d'Haïti. Ils vivent dans un monde qui ne les aide pas, qui ne leur comprend pas toujours, qui ne les aime pas toujours. Alors, ils consacrent tous leurs efforts à devenir des hommes et des femmes dévoués à leur communauté, des êtres remplis d'humanité. La paroisse Vierge Marie Reine du Monde est le résultat de l'action de la jeunesse de René Dugal. Merci. Chanter louange, on est pas maintenant à la bon pour pencher qu'elle pour virer regarder, y'en vient pas observant tout temps pour moi. Sans cette noyauté toujours dit nous, où c'est bon Dieu malheureux. Ah oui, parole sali claire, y'avait c'est bon Dieu pauvre.